L'histoire de Hanihan a commencé il y a 4 ans, grâce à une belle rencontre que j'ai faite avec le directeur du National Taiwan Craft Research and Development Institute, qui m'a invité à faire de la recherche avec leurs artisans, à collaborer, à faire de la recherche et travailler avec les savoir-faire locaux et en utilisant des matériaux locaux. Suite à ça, ils m'ont demandé aussi de créer, de faire des objets. Et pour ça, il fallait que j'aille à l'Institut. Donc c'était un hub de l'artisanat qui s'était créé en réponse à l'industrialisation en masse pour faire les développements et pour faire même la récupération de l'artisanat qui parfois elle était déjà disparue. Un de ces façons de la récupération et le développement de l'artisanat, c'est d'amener des designs dans l'artisanat. Et c'est là qu'en voyant l'opportunité que j'avais en tant que designer, j'ai eu l'idée de créer une résidence où je peux amener des designers ou inviter des designers européens pour collaborer avec des artisans taïwanais. Ouais, je crois que c'est vrai, il y a une espèce de double enjeu. C'est d'une part la conservation du patrimoine et d'autre part voilà, la mettre en dialogue avec des designers qui peuvent être européens et avoir une autre vision et d'autres manières d'aborder des projets en fait. Parce qu'ici en Occident, je trouve on a une manière assez cartésienne de faire les projets. Autour de l'idée du moule, du gabarit, d'un premier modèle qu'on aurait fait et qu'on répéterait. Alors qu'à Taïwan, en fait, les artisans travaillent beaucoup plus à la main et à la volée, en faisant confiance au geste et à l'œil, et non pas en décalant cette confiance sur la mesure et sur voilà, l'outil qui vient te dire oui, ça correspond bien au modèle. On appelle Aurore, qui est designer textile et qui a travaillé sur l'indigo avec une cuve très particulière qui est à Nantou, qui est à Taïwan. Salut la France. Salut Taïwan. Bon, la première année, c'était pour faire un workshop avec des étudiants en mode dans le sud de Taïwan. Mais ça m'a permis déjà de sonder un peu le terrain et de déjà trouver les bonnes personnes qui puissent répéter dans une certaine quantité, même si on reste quand même dans des petites productions. Et finalement, ça nécessite quand même un matériel adapté pour pouvoir faire plusieurs pièces. Là, je vous montrerai, j'ai filmé les ateliers. C'est pas de l'industrialisation, mais quand même. Il y a beaucoup d'enthousiasme, donc c'est vraiment très très agréable. C'est un petit réseau, en fait, tout le monde se connaît, donc c'est un peu, on évolue un peu ensemble, en fait, c'est assez sympathique. Ok, ça c'est un des premiers objets que j'ai créé. Bon, je participe aussi autant designer. Pour moi, c'est un très bon exemple de ce mélange des deux savoir-faire et aussi des deux matériaux. Les bambous, la manière qu'ils donnent les structures au sac, donc ça c'est un sac pour un ordinateur. Et ce que j'ai amené, le côté européen, c'est les cuirs. L'intérêt que j'avais au départ, c'était vraiment faire de la recherche et surtout les rencontres que c'est produit. Donc c'était rencontres chaque fois des deux cultures différentes, des deux savoir-faire différents. Et les seuls résultats que tu peux avoir, c'est de l'innovation. Parce qu'on n'a pas l'habitude, pour un Européen, de travailler des matériaux comme les bambous, comme la céramique. Et pour eux, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec une esthétique européenne. Quand j'ai rencontré Patricio il y a quelques temps de ça, on s'est rendu compte dans nos discussions qu'on avait plein de points en commun sur notre manière de travailler. Et ces points communs sont liés en fait à la relation entre les savoir-faire artisanaux et la création. Pour ma part, je suis arrivé là avec plein d'idées, plein d'envies, avec des projets plein la tête. Et je me suis rendu compte que finalement, parmi tous ces projets, même s'il y en a un qui s'est finalement réalisé, la plupart, je les ai remisés dans mes cartons. Et ce qui s'est créé sur place était finalement bien plus intéressant. Ça s'est créé dans la rencontre. Et je pense notamment à la lampe Métaformose, qui est en fait une lampe qui est née véritablement au milieu du séjour, après avoir visité des entreprises, discuté avec des artisans, regardé ce qui se faisait. Et puis elle est vraiment née de la spécificité des savoir-faire qui sont travaillés à Taïwan. Quand on pense au Made in Taïwan, on pense plutôt à la production industrielle. Et en fait, nous, ce qu'on a rencontré là-bas, c'est plutôt des gens qui sont très attachés au respect de l'environnement dans leur production et qui mettent en œuvre des techniques qui ont toujours été travaillées à Taïwan, des techniques ancestrales de mise en forme de matériaux naturels, comme le bambou, la céramique, la teinture naturelle. Enfin, tout est plutôt bio, étiqueté bio, équitable, mais parce que c'est des matériaux qui sont
naturel et puis utilisé depuis toujours par l'homme là-bas. C'est un objet qui montre à la fois le bambou dans son état brut, sorti de la forêt, et son état travaillé, industriel, qui commence à former un semi-produit qui est la lamelle. C'est la rencontre de la lamelle cintrée avec le tronc de bambou naturel. Ça a été une bonne surprise, la fluidité avec laquelle les choses se sont faites, parce que sur place, on a eu des idées nouvelles qui apparaissaient. Et d'habitude, pour réaliser un prototype, à partir du moment où on a une idée, ça prend un certain temps. Là, on pouvait avoir un prototype pratiquement le jour d'après ou 2 jours après, parce que on sentait qu'il y avait une réactivité extraordinaire. Patricio m'a invité à réfléchir à un échange entre des artisans des Compagnons du Devoir et des artisans avec lesquels lui travaillait déjà dans le cadre de la résidence Hand in Hand à Taïwan. Donc tout ça nous a amené à inviter 2 ébénistes des Compagnons du Devoir, Anthony Delobre et Manon Chaillot, qui se sont prêtés au jeu et qui ont été enthousiastes dès le début, et qui ont préparé en fait toute leur caisse à outils et puis aussi leur capacité de dialogue pour rencontrer les Taïwanais. Je pense vraiment que c'est un work in progress et qu'on est encore en train de s'adopter et s'adapter au savoir-faire de chacun, parce que c'est vraiment une question d'œil et on n'a pas forcément la même vision finale par rapport au motif, la façon de le traiter. Par exemple, moi, je leur demande une approche qui est liée au photogramme, au flou, à des motifs très fantomatiques, ce qui est un peu l'inverse de leur façon de procéder. En général, c'est très contrasté, ces techniques qu'ils utilisent de réserve et que j'ai détournées. Et là, je leur demande un peu l'inverse et en même temps d'être extrêmement précis. C'est du flou maîtrisé. En tant que technique, c'est une nouvelle approche pour moi. C'est vraiment une richesse incroyable de savoir-faire. C'est une démarche différente de celle que j'ai pu faire avant, donc s'approprier une nouvelle technique, l'apprendre avec des maîtres et indigo et teinture végétale qui ont un savoir-faire très pointu. Évidemment, après, c'est une découverte d'une autre culture. C'est lié à tout, en fait. Et le climat, et la nourriture, et enfin, c'est vraiment une globalité très riche. Bon, bah, à bientôt, en tout cas. Portez-vous bien. On se tient au courant, et puis, c'est Ce que j'aime aussi de la résidence, c'est qu'après, on crée des liens avec les... Parce que toi et Aurore, ils ne se connaissaient pas, et après, on crée des vrais liens d'amitié, quoi. Ça, c'est sympa. Moi, je t'aime bien, Pat. Bah ouais, Oui. Sunshine, you can take a break. I'm all about land the coldest space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm